Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler sur ce paragraphe qui concerne le taux de variation d'une fonction. Définition, soit f est une fonction définie sur l'intervalle i. A et b, ce sont deux éléments distincts de cet intervalle. A appartient à E, B appartient à E, tel que A est différent de B. Le taux de variation de f entre A et B est le nombre t entre A et B est égal à f de A moins f de B sur A moins B. Donc pourquoi ce taux de variation? On passe au deuxième paragraphe. Le taux de variation est les variations d'une fonction. Tout simplement, on va étudier le signe de ce taux de variation. Si ce taux est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0, alors f est croissante, strictement croissante sur i. Si le taux de variation est inférieur ou égal à 0, ou strictement inférieur à 0, alors f est décroissante, ou bien strictement décroissante sur i. Un simple exemple, exemple 1, on considère la fonction f de x est égal à x plus 1 sur x. La première question, petit a, déterminer d de f, étudier la parité de f. Deuxièmement, montrer que le taux de variation entre a et b, deux éléments distincts de d de f, est égal à 1 moins 1 sur AB. Petit b, déduire les variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. C'est dresser le tableau de variation de f sur d de f. Justifier. Solution, petit a, à d de f, x appartient à R, tel que x est différent de 0. R étoile. Sinon, on peut écrire ce domaine de définition sous forme de deux intervalles, comme vous le voyez. Moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Petit b, la parité de f. On a d de f est égal à R étoile. Donc, vous voyez bien que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Donc, pour tout x appartenant à d de f, on a moins x appartient à d de f, et f de moins x est égal à moins x moins 1 sur x. En factorisant par le signe moins, on obtient moins x plus 1 sur x, qui est égal à moins f de x. D'où f est impair. Deuxièmement, petit a, soit a et b, deux éléments distincts de d de f. Donc on va calculer le taux de variation. f de a moins f de b sur a moins b. Deuxièmement, on remplace f de a, c'est a plus 1 sur a moins, attention parenthèse, moins b plus 1 sur b. On supprime les parenthèses. A plus 1 sur a moins b moins 1 sur b sur a moins b, qui est égal, on a changé l'ordre des termes, a moins b plus 1 sur a moins 1 sur b. On va réduire au même dénominateur 1 sur a moins 1 sur b, ça nous donne b moins a sur a fois b sur a moins b. Donc, toujours, lorsqu'on calcule le taux de variation, il faut chercher toujours à factoriser par a moins b. Donc, si on cherche ici à factoriser par a moins b, vous avez deux termes. Le premier terme, c'est a moins b. Le deuxième terme, c'est b moins a sur a moins b. Donc, on va essayer d'avoir un facteur commun. Elle sera a moins b. Tout simplement, on va changer le signe plus, elle devient moins, et on va changer l'ordre de termes. Au lieu d'écrire b moins a, on écrit a moins b sur a sur b.
Je crois que c'est clair. Donc, si vous factorisez maintenant par A moins B, ça nous donne A moins B facteur 1 moins 1 sur A sur B sur A moins B. Et vous voyez à la fin qu'on simplifie par A moins B. Donc, il faut faire toujours attention à cette astuce-là. Lorsque vous calculez le taux de variation, il faut toujours chercher à factoriser par A moins B, ou bien X moins Y, ou bien X1 moins X2, pour avoir l'expression simplifiée de ce taux de variation. Donc maintenant, il nous reste à étudier le signe de 1 moins 1 sur AB. Merci, à tout à l'heure.